Genèse, le chapitre 2 de la Genèse, où nous allons ensemble explorer aujourd'hui les origines de la femme et du mariage. Ça devrait être intéressant. Ça devrait en tout cas attirer notre attention puisque c'est des sujets tellement importants. Vous savez, parfois, les célibataires qui ont parfois attendu longtemps, il peut arriver qu'ils se découragent. Vous avez déjà vécu du découragement comme célibataire à un moment donné dans votre vie? Il y en a peut-être ce matin qui vivent du découragement comme célibataire. Et parfois, les célibataires ont tenté de combler un peu l'absence quand ils arrivent à la maison, au foyer, par un animal de compagnie. Un petit chien, un petit chat. Comme s'il y a quelqu'un qui nous attend à l'arrivée, un peu de vie dans la maison. C'est pas des... Et il y en a beaucoup, des fois, ça affecte le moral de revenir à la maison, puis c'est vide. Fait qu'ils ont un petit chat, un petit quelque chose. Mais ils réalisent vite que le petit chat, c'est beaucoup d'entretien quand même. Hein? C'est les vaccins, le petit chien. Hein? Il y en a qui ont des petits chiens, un bébé, là, c'est de la job, hein? Mettre ça propre, c'est le dérangement la nuit. Puis là, c'est le tour de qui? Puis là, quand tu es tout seul, c'est le tour de toi, de le sortir. On ne peut pas partager le rôle de l'élever. Puis, c'est quand même beaucoup de trouble, mais c'est vrai que parfois, avoir un animal de compagnie, c'est aussi moins de trouble que d'avoir un conjoint ou une conjointe. Hein? Non, j'allais faire un vote, mais on va laisser faire le vote. C'est peut-être pas la place de démocratie de voter sur ce sujet-là ce matin. Hein? Mais c'est vrai que parfois, des fois, c'est moins d'entretien, c'est moins d'aria. Hein? Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et rapidement, que vous soyez célibataire ou pas, on réalise que la présence d'un petit animal de compagnie, ça peut être plaisant, mais ça ne remplacera jamais de trouver son semblable. Hein? Il y en a qui disent chaque torchon trouve sa guenille. Hein? Chaque guenille son torchon. Hein? Tu réalises que finalement, le chien ou le petit chat, c'est pas vraiment ton torchon ou ta guenille finalement. Hein? C'est le fun, mais c'est pas pareil. Et même aujourd'hui, des fois, c'est un défi aussi parce que certains, des fois, avec toute l'occupation du travail, des études, l'endettement dans les études et aussi partir sa carrière, des fois aussi plusieurs vont étirer la recherche et l'engagement auprès d'un homme ou d'une femme par le souci d'avoir une carrière. Et aujourd'hui, on trouve de plus en plus de gens qui finalement s'engagent ou en tout cas vivent dans une forme d'engagement, dans concubinage ou avec quelqu'un, mais finalement, ils vont commencer la famille, des fois dans la quarantaine. Hein? Je ne sais pas, vous avez remarqué les statistiques, comment ils ont grimpé sur les hommes et les femmes qui ont leur premier enfant dans la quarantaine maintenant. Ça a plus que triplé cette section-là. Des gens qui reportent, qui mettent à plus tard ce projet-là, mais des fois, finalement, ils se ramassent à trouver quelqu'un, mais pas facile, parce que là, ça fait 35 ans, 40 ans que tu t'occupes de ton toit. Hein? Puis j'étais bien avec mon moi. Hein? Puis mon animal de compagnie, qui ne dérangeait pas trop mon égoïsme. Et là, le plus qu'on tarde, plus que c'est dur aussi briser l'égoïste, orgueilleux, autosuffisant en moi, qui là va partager ma vie avec quelqu'un d'autre. Parce que quel processus et quel défi de vivre à deux, n'est-ce pas? Et donc, de le reporter, on remarque, est-ce que ça a aidé notre société de reporter à plus tard l'engagement entre un homme et une femme? Non, nos succès de mariage, ou d'engagement, ou d'un concubinage, ou de stabilité familiale, en fait, c'est le contraire. C'est le contraire. L'instabilité est le plus haut qu'on a jamais connu en Amérique du Nord, dans notre histoire. Alors, clairement, nos penchants vers d'autres stratégies et d'autres moyens ne portent pas de fruits, les amis. Regardez autour de nous, c'est clair que nos choix moraux et la liberté morale qu'on se donne comme société ne portent pas de bons fruits. Quand on regarde les blessures qui sont infligées aux enfants par l'instabilité matrimoniale dans laquelle on vit aujourd'hui, une détresse chez les enfants, une crise dans l'identité masculine et féminine.
par les échecs matrimoniaux qui ont des grands effets sur les enfants et que parfois on essaie de minimiser pour mieux vivre avec cette réalité-là. Et néanmoins, si vous parlez aux gens dans cette église, plusieurs vont dire des témoignages de combien ça a bouleversé leur vie, juste comme enfant, sans compter comme adulte ce qui a été vécu. Et donc ce matin, on va regarder les origines de la création de la femme et les origines du mariage. Et pourquoi on va faire cela? Parce que plus que jamais, ces origines de la femme et les origines du mariage sont attaquées, plus que jamais dans l'histoire humaine. Et on doit, comme croyants, être affermis et savoir ce que la Bible a à dire sur ce sujet si important et précieux, et être solidement ancré sur la vérité pour pouvoir tenir dans un monde qui a perdu tout sens d'orientation sur ses origines et qui est confus. Et ça paraît dans son comportement. Qu'est-ce que crée la confusion? Des gens qui essaient toutes sortes de choses, ça tourne en rond, puis on n'apprend pas. On recommence, on essaie d'autres choses, parce qu'on ne veut pas retourner à nos sources. Dieu comme créateur. Dieu comme fabricant de la femme. Dieu comme initiateur du mariage. On va lire quelques versets ensemble et on va regarder ce sujet. Dans 3 semaines, ma femme et moi, on va célébrer 21 ans de mariage. Oui, vous pouvez applaudir ma femme. Oui. Vous pouvez applaudir ma femme particulièrement. Oui, c'est correct. On est dans le chapitre 2 et on va lire ces quelques versets ensemble que vous connaissez bien. OK? Et je ne vous lis pas la Genèse parce que vous ne connaissez pas bien ces versets. Je lis la Genèse. Oui, c'est vraiment nous autres, ce n'est pas une fausse photo, là. J'ai déjà eu des cheveux quand même, là. Ceux qui m'ont connu, là, j'avais des cheveux, puis ils étaient beaux et bouclés, tout frisé. Ça paraît juste moins aujourd'hui, c'est plus discret. Alors, on est au verset 18. Et ça dit, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide semblable à lui. » Et déjà, en partant, il devrait y avoir des petites cloches pour le lecteur de la Genèse qui vient dire, « Hey, attends un petit peu, Joël. Hey, Dieu a dit que c'était très bon. » Au chapitre 1. Puis il a créé l'homme et la femme. Puis là, il dit qu'il n'est pas bon pour l'homme être seul. Il y a de l'air d'avoir une contradiction, Joël. Rappelez-vous, on vient de changer de chapitre. En fait, on vient de changer de section. Et là, ici, il va revenir sur la création du chapitre 1, sur le 6e jour, où ce que créé l'homme et la femme. Et on l'a vu il y a 2 semaines, la création de l'homme. Et là, les commandements de Dieu sur son rôle dans le jardin. Il a créé le jardin ce jour-là. Et là, on est en train de décrire ce 6e jour, un des détails sur comment ils ont été faits, cet homme et cette femme-là, dans le chapitre 2. Et au chapitre 1, on faisait juste dire de manière générale, l'homme et la femme ont été créés, et c'était bon. Mais là, ici, avant que la femme soit créée, c'était pas bon encore. Et là, les femmes devraient dire, Amen. Ah, Amen. On va voir un peu plus pourquoi. OK? Fait que ce n'est pas une contradiction ici. C'est lorsqu'on ne réalise pas qu'on a changé de section et que l'auteur est peut-être différent ici, puis il revient en arrière sur des spécificités qui sont vraiment importantes pour nous, sur comment il a été fabriqué, ce premier homme. Puis pourquoi, finalement, il y a une femme. C'est quoi la différence entre les deux, d'où ça vient, puis pourquoi il y en a 2? Puis ils ne sont pas pareils. Il y a des petits détails différents, importants quand même. Hein? On apprécie ces détails-là. Et là, je vais faire un aide semblable à lui. Ah, quelqu'un pour faire le ménage. C'est tout ça que ça veut dire, un aide? Ben non! Sinon, vous pourrez avoir un service de lapidation après ça avec moi comme cible, OK? Ben non, je disais ça pour vous attirer votre attention. C'est quoi un aide? Hein? C'est vraiment important. Attendez, mesdames, quand vous allez entendre ça, là, vous ne lirez plus jamais ces versets-là de la même façon. Plus jamais. Vous allez voir, vous êtes vraiment spécial. L'Éternel Dieu forma de la terre. Et là, c'est comme une petite parenthèse. Il vient de ce besoin-là. Il nous écrit comme, OK, il faut un être semblable. Puis là, il va parler des animaux. Là, comme, ben là, de quoi tu parles?
Et il forma de la terre les animaux. Les animaux avaient déjà été créés, mais là, ici, en forme de la terre, dans le jardin d'Éden, des champs, de tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. En partant, on apprend que l'homme, il était pas mal intelligent. Hein? C'était pas un... C'était pas tout à fait ça, là. Il n'aurait pas été capable, dans cet état-là de gorille, de nommer... Il fallait être très intelligent, et déjà il parlait, et déjà il était mature, opérationnel, dès le premier jour que Dieu a fait l'homme. Et il amène les animaux, auprès duquel il a dit de dominer sur eux, dans le verset chapitre 1. Hein? Il a un rôle de chef sur la création que Dieu lui a délégué, et là, il nomme ces animaux-là. Et on voit qu'il est très intelligent. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ah! Fait que cette petite parenthèse-là nous met un petit suspense. Là, il a cherché, puis Dieu il a amené tous les animaux, les nommer, mais en même temps, il n'a pas trouvé personne qui était son correspondant, qui pourrait être son équipier. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et ferma la chair à sa place. Hein? Premier chirurgien, c'est Dieu. Ça fait du sens. Hein? Qui peut mieux faire la chirurgie que Dieu qui a créé l'homme? Et il a refermé. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel Dieu forma une femme. En fait, le mot ici, c'est « il bâtit ». Il a bâti une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, c'est chair de ma chair, et on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. On appellera Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. C'est comme ça en hébreu. Comme en anglais, man, woman, hein? C'est le même mot, mais là, féminisé tout simplement. Il est venu de man, woman. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on en tire de cette information-là? L'auteur dit, c'est pourquoi, donc on a une conclusion ici, naturelle. L'homme quittera son père et sa mère. Et le mot, il est fort ici en passant, là. Il abandonnera. Il ne va pas juste prendre une marche, il va abandonner. C'est très clair, il quitte son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Et ce qui est particulier, il dit l'homme et la femme, ils étaient nus. Ils étaient nus et il n'y avait pas de honte pour eux. Ils se promenaient nus et c'était naturel. Il n'y avait pas de honte à être nus. Spécial, hein? On va prier. Seigneur, ce qu'on vient de lire, c'est la parole de Dieu, ce texte antique qui nous a été préservé par ta main, écrit peut-être par Adam lui-même, qui raconte son propre histoire que tu as pu préserver, ou un des patriarches qui a suivi par la suite. Et Seigneur, tu as vu bon de préserver ce récit que Moïse a mis dans ce livre de la Genèse avec les autres écrits du Pentateuque. Et Seigneur, 4000 ans plus tard, 3400 ans après Moïse, on est encore en train de lire ce livre qu'on appelle le livre, la Bible. Le livre le plus édité du monde, Seigneur, le livre le plus traduit dans le monde entier, le livre dont la quantité dépasse tout autre livre qui a jamais existé sur cette terre. Et c'est pourquoi on l'appelle la Bible, les saintes écritures de notre Créateur. Seigneur, enseigne-nous ce matin. Parle-nous. Corrige les mensonges dans nos têtes, corrige nos conceptions qui sont fausses, qui nuisent à notre développement. Protège nos couples. Corrige notre vision de l'homme et de la femme dans un monde qui est maintenant déchu et où on a une vision un peu tordue en réalité de la fonction de l'homme et de la femme, et même pas juste tordue, un peu confus, parce qu'on a mis de côté le livre comme société. Seigneur, enseigne-nous et Seigneur, fortifie et protège nos mariages, nos familles, s'il vous plaît, parce qu'ils sont attaqués plus que jamais. Ils sont fragiles. Seigneur, protège-les. On te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.
On est ici maintenant à l'étape où on arrive à l'élément, la bénédiction suprême dans la création, le mariage. Et donc, je vous rappelais les sections ici où on est rendu dans la deuxième section. Et cette deuxième section du livre, qu'on peut appeler le livre d'Adam, contient ici les détails de la création, la chute de l'homme et de la femme au chapitre suivant, et la corruption rapide qui s'est faite après la chute de l'être humain. Et donc, on est dans le jardin d'Éden, et ici, le péché n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi on voit ce confort, que la nudité est tout à fait naturelle. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de regard, tout à coup, maintenant, mal, qui va venir que par après. Donc, on a vu la création des cieux de la terre, la création de l'homme, la création du jardin, et là, des commandements que Dieu donne de travailler dans ce jardin-là, d'en prendre soin, et il donne un commandement particulier, bizarre, qu'il y a un arbre, prends toutes les arbres, mais il y en a un arbre qu'il ne faut pas que tu touches. Puis si tu y touches, certainement tu vas mourir. Et Dieu met un arbre là, qu'il faut avoir la permission de Dieu, puis il faut avoir le temps de Dieu pour pouvoir goûter à cet arbre-là qui contient la connaissance du bien et du mal, et qui va mettre à l'épreuve si l'être humain est prêt à suivre son Créateur et à laisser à Dieu le bon moment de lui montrer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et de ne pas aller voler à Dieu quelque chose qui n'est pas encore le temps, qui n'ont pas eu la permission de Dieu, qui n'est pas bon pour le moment pour l'homme. C'est la seule consigne. Et là, on regarde la création ou l'origine de la femme et du mariage dans cette deuxième partie du chapitre. L'origine de la femme. Il dit, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il va lui donner une aide comme son vis-à-vis. » Et je vous ai déjà expliqué un petit peu quelques notions sur cette première déclaration. Il est marqué en partant que ce qu'il va se passer, c'est qu'il va, au lieu de tout de suite répondre et donner cette aide-là, l'auteur nous donne un petit 2 versets où ce que là, il nous décrit l'intelligence de cet homme-là, que Dieu amène les animaux, mais sans nous répondre tout de suite. Mais il y a un constat au bout de 2 versets qu'il n'y avait pas là-dedans un aide. Il y a un besoin, il y a un suspense qui est là, puis Dieu va s'en occuper, mais il n'est pas encore arrivé. Et ces versets 19 et 20 créent un certain suspense en attente de Dieu qui va... Et on remarque déjà une chose, c'est que l'homme ici va nommer les animaux, verset 19, et il va montrer donc son autorité que Dieu lui a donnée, et il va aussi montrer la grande intelligence, contrairement à ce que les théories d'évolution, les théories de l'origine humaine nous disent. Bien, tout le contraire, la Bible nous dit que le premier homme était entièrement fonctionnel, autonome, mature, adulte et beaucoup plus intelligent que nous autres, parce que je ne suis pas convaincu qu'il y en a un d'entre nous qui serait capable d'avoir les animaux de la création qui passent tous devant nous autres et est capable de toutes les nommer en remarquant les détails uniques de chacun. L'intelligence de ce premier homme devait être beaucoup plus grand que l'autre, contrairement à ce que la science, et je dis bien la science parce qu'en réalité ce n'est pas la science, les hypothèses et les théories par certains scientifiques, où Dieu est éliminé d'équations, vont dire qu'en fait, on devient de plus en plus intelligent et que dans le passé, on était moins intelligent. La Bible nous dit le contraire, les amis. On était plus intelligent à la création et l'homme, avant le déluge, était phénoménalement intelligent, vivait longtemps et depuis la chute, évidemment, c'est corrompu notre connaissance et la qualité du corps, ayant péché contre Dieu, se détériore, tout comme son cerveau, tout comme son corps, et on est devenu fragile. Et malgré le fait qu'on a plus que jamais de médecine et de connaissances médicales, pourtant on n'a pas enlevé la mort, et même si on vit plus longtemps, pourtant on n'enlève pas toutes les nouvelles maladies qui viennent. On n'a plus autant les maladies qui nous tuaient auparavant, comme la rougeole et d'autres maladies. Maintenant, c'est le cancer. On se fragilise, notre code génétique devient de plus en plus fragile. Nos enfants ils ont de plus en plus des problèmes de santé d'une génération à l'autre. On ne s'améliore pas, les amis, là. On a juste une illusion en Amérique du Nord parce qu'on a gros du cash. On est capable de se payer beaucoup de recherches et beaucoup de pilules, puis de médicaments, puis de services. Mais ce n'est qu'une illusion. La mort n'est que reportée. C'est tout. Elle est là. Et on ne pourra jamais s'en sauver. Et donc, on voit l'intelligence de l'homme
qui est déjà capable de parler, de nommer et de voir toutes ses caractéristiques. Et Dieu lui confie déjà cette job-là. Et finalement, dans l'exercice, on voit aussi que chaque couple d'animaux passe devant lui permet aussi de voir l'incapacité qu'il a de trouver dans ces animaux-là un coéquipière. Une coéquipière. On sait déjà que c'est une coéquipière, mais le but de Dieu, nous dit un vieux commentateur, de faire passer devant Adam les animaux, était d'éveiller en lui ce sentiment de son isolement, afin de l'aider à aller, afin que l'aide qui allait lui être accordée commençait par deviendrait l'objet de son désir. Un vieux français, désolé. Notons ici que Dieu lui-même, dans sa bonne providence, a reconnu les besoins sociaux de l'homme qu'il a créé, le sachant d'avance, même dans le paradis, il a besoin d'une compagne. Même dans le monde parfait, il a été fait pour être accompagné. Adam parfait avait besoin de compagnie. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie aide? C'est vraiment important et je veux qu'on clarifie cette question-là. On l'a déjà mentionné ça ici, c'était bon, on l'a déjà mentionné. Et c'est de ce texte-là, justement, que Paul va sortir un enseignement vraiment important dans le chapitre 11. C'est un chapitre à regarder en soi, mais je vais citer 2-3 versets dans ce chapitre-là. Mais il dit, la femme a été créée à cause de l'homme. Pourquoi il peut dire une telle chose, Paul? Parce qu'il lisait, évidemment, la Genèse et voyait bien ici les origines. Maintenant, on va clarifier les petites choses dans pas long sur ce verset-là et en donner un peu plus pour comprendre. Maintenant, que signifie le mot « aide » ? Le Juif qui lit ici le texte, nous autres, on va lire ça, puis le mot « aide » est un peu abstrait, et là, tout à coup, dans notre langue, on va essayer de comprendre le mot « aide » en fonction de qui est un aide pour nous aujourd'hui. Ah, quelqu'un m'a aidé. Hein? J'aimerais ça avoir ton aide à la maison, on va dire à un enfant. Et on va considérer la signification du mot « aide » dans notre langue pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais le Juif qui lisait ici, à l'origine, lit un mot en hébreu qui est bien connu, « ézer », qui vient du verbe « hazar », du mot « secourir ». Et lorsque lui le lit, il ne le lit pas dans la même optique. Il le lit en lisant « hazar ». Ah, hazar. Oui, c'est un mot commun dans l'Ancien Testament, particulièrement le verbe « hazar », parce que c'est le verbe que c'est toujours Dieu qui fait ça. Il vient nous secourir. Ah, un verbe qui est presque unanimement lié à ce que Dieu fait envers l'homme dans une action de secours et d'aide lorsqu'il est dans les tourments, dans la persécution, dans les adversités. Il est la source d'aide. Là, ici, ce n'est pas le verbe, c'est le mot, tout simplement, qui apparaît 21 fois dans l'Ancien Testament, et on va le retrouver à plusieurs occasions, généralement lié à l'action de Dieu envers l'homme. Et là, si on le regarde comme ça, tout à coup, elle va être une aide. Elle va être comme un secours, et elle va être un secours comme Dieu est un secours pour l'homme dans sa détresse. OK, c'est un peu différent de ma compréhension. Hein? Regardez bien, j'ai mis une citation du pasteur Ligon Duncan, j'apprécie beaucoup ce prédicateur presbytérien aux États-Unis, un homme attaché à l'Évangile et qui expose les Écritures vraiment bien. Il résumait bien ici l'idée. Cette expression saisit à merveille le rôle et la dignité de la femme simultanément. Elle est une aide, mais elle est une aide semblable à lui. C'est-à-dire, en fait, le texte dit son vis-à-vis, une personne qui lui correspond, qui est donc convenable. Elle est parfaitement correspondante et l'expression souligne donc à la fois son rôle et sa dignité. Et je tiens à ajouter ici qu'aider ne signifie pas seulement aider un jeune assistant larbin, une mauvaise traduction, mais c'est comme ça. Le mot « aide » est le même mot qui est utilisé par le Seigneur encore et encore dans l'Ancien Testament quand il dit les choses comme « le Seigneur est mon aide », particulièrement dans les psaumes, qui en fait la plus grande usage de l'Ancien Testament, avec le livre des Chroniques. Et on a utilisé l'usage de ce mot-là lorsqu'on a fait la série dans les Chroniques, que Dieu seul est notre aide, lorsqu'on a fait la série dans Chroniques sur le réveil. On s'est attardé à cela justement. Regardez bien ceci. Notre secours ou notre aide est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et l'Éternel, les cieux et la terre. C'est intéressant.
L'aide nous vient de l'Éternel, puis cet Éternel-là, c'est celui qui est le Créateur. J'ai déjà cité ce verset-là précédemment dans le contexte d'être créateur. Ou encore, chapitre 46 qui dit « Heureux celui qui a pour aide le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Tu es heureux, il y a du bonheur pour celui qui met sa foi et qui trouve son réconfort dans l'aide de Dieu. Mais regardez bien, qu'est-ce qui arrive si tu ne fais pas ça? Osée, qui dit, ce qui causera la ruine d'Israël, c'est que tu es contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Israël, tu te tires dans la jambe parce que tu es contre moi, mais ta seule source d'aide, de secours, c'est moi. Tu viens d'éliminer la seule source d'aide. La seule source d'aide, c'est Dieu lui-même. Regardez dans le Nouveau Testament maintenant, le même mot grec qui est traduit dans l'Ancien Testament, dans la version grecque de l'Ancien Testament, apparaît à quelques reprises, que 8 fois dans le Nouveau Testament. Et j'en souligne 3 versets. Dans Marc, lorsqu'il y a un esprit qui se jette sur une fille qui la met en danger, son père demande « Viens à notre secours, Jésus, pour ma fille. Viens au secours de mon incrédulité aussi. Viens au secours de ma fille qui a besoin de délivrer. Viens au secours de ma propre foi qui a de la misère à te faire confiance que tu es capable de faire ça. » C'est le même mot qui est là. Encore ici, qui est la source de secours? Jésus. Une invitation aussi de recevoir l'œuvre du salut en citant Ésaïe, qui utilise régulièrement ce mot-là. 2 Corinthiens, Paul va citer ces versets dans le chapitre 6, verset 2. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Tu as eu ma délivrance. Là, maintenant, c'est le temps de faire un choix, d'accepter l'ultime délivrance que je te donne, c'est-à-dire le pardon de tes péchés. Qui fait cela? Dieu. Dieu, par l'entremise de son Fils. Jésus aussi est une source de secours dans mes combats du quotidien. On lit dans Hébreux, chapitre 2. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir, il peut aider ceux qui sont tentés. Pourquoi je vous lis plusieurs de ces versets-là? Dieu a vu bon de nommer la femme une aide. Le même mot que Dieu utilise pour parler de sa relation de soutien envers l'être humain. C'est quand même spécial. C'est quand même spécial comment Dieu choisit les mots. Les mots choisis communiquent d'une manière importante la pensée de Dieu. Le fait que le premier usage de ce mot utilisé par la suite, presque exclusivement pour Dieu envers l'homme, exclut toute association possible d'infériorité dans le rôle, comme la femme dans sa valeur créée à l'image de Dieu et comme vis-à-vis de l'homme. Et toute insinuation négative pour le terme de soumission que Paul parle au niveau du respect de la femme envers son mari. Aucune connotation possible peut être interprétée comme négative et péjorative envers la femme à ce niveau-là, puisqu'il utilise un mot qui est tellement fort pour montrer son importance, son rôle de soutien essentiel à l'homme. L'auteur, Ligon Duncan, continue et dit « La femme est une image de Dieu venant à l'aide de l'homme. Souvenez-vous, mes chères dames, quand vous devez travailler avec des maris très intraitables, avec très peu d'appréciation au travail, que vous êtes une image pour votre mari de l'aide divine à son égard. C'est un poste de responsabilité et d'autorité impressionnante. Et je ne saurais mettre plus d'accent sur une phrase comme ça aussi importante. J'espère que, mesdames, ce matin, vous prenez conscience du poids des mots ici qui sont donnés à l'éloge d'une femme et de son rôle dans le mariage et de soutien à l'homme. Et je vais revenir tantôt avec
quelques versets sur ce rôle-là de soutien où ce que l'un ne peut pas être sans l'autre. D'une certaine façon, Paul va le dire, la femme est venue de l'homme. L'homme était là en premier. Mais il n'y a pas d'autre homme après sans la femme. Un ne peut pas venir sans l'autre. Et lorsqu'on décide de séparer l'homme et la femme, qu'on décide de ne plus respecter que Dieu crée mâle et femelle, homme et femme, pour une camaraderie et pour aussi pouvoir avoir d'autres êtres humains qui vont faire partie de cet ordre que Dieu donne. Aussitôt qu'on brise ça, qu'est-ce qui arrive? La confusion. La confusion. Et notre société est marquée de confusion d'identité parce qu'on n'accepte pas les consignes du Créateur, du fabricant. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est une nouvelle bébelle et qu'on est moindrement un peu intelligent? On prend le temps de lire les instructions, le manuel du fabricant. N'est-ce pas? Pourquoi on n'accepte pas le manuel du fabricant de l'être humain? Parce que si on réussit à discréditer le manuel du fabricant de l'être humain, on va pouvoir faire ce qu'on veut. On va essayer d'enlever de notre tête qu'on a des comptes à rendre, qu'on a une fonction précise et qu'il y a des informations qui aident à comprendre qui je suis, pourquoi je suis là, pourquoi le monde est comme il est et où on s'en va. Et devant les problèmes qu'on a, quelle est la solution à nos problèmes? Mais non, on rejette. Ce passage présente clairement la camaraderie comme un besoin fondamental que seule la femme peut combler avec l'homme. Maintenant, cette déclaration-là, elle va vraiment à contre-courant de ce qu'on a reçu comme religiosité et comme enseignement comme Québécois. C'est un point de vue radicalement différent de celui de l'Église catholique romaine à l'égard du mariage qu'on a connu traditionnellement comme Québécois. Le point de vue catholique romain sur le mariage est que le mariage est avant tout une question de procréation et non une question de camaraderie. C'est pour ça que votre arrière-grand-mère ou votre arrière-arrière-grand-mère, comme mon arrière-grand-mère, est décédée à 36 ans au bout de 9 ou 11 enfants, au bout de son sang, puis qu'elle a laissé 9 enfants à s'élever tout seul avec papa, qui n'était pas capable d'élever 9 enfants tout seul. Fait qu'est-ce que ça fait? Des blessures, des manquements. Pourquoi? Parce que la religion disait, tu procrées jusqu'au bout, jusqu'à temps que tu n'es plus capable. Tu es obligé, sinon tu n'es pas une bonne chrétienne. Est-ce que c'est dans la Bible, ça, les amis? Non, ce n'est pas dans la Bible. Ça n'a pas parlé de procréation, là. Du tout. C'est comme si il faut la procréation pour être un tout, pour avoir une valeur. Ici, la valeur de la femme n'est pas attachée par le Créateur à sa capacité de se reproduire. Elle a un rôle. Et Dieu sait ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable. Il connaît les exigences qu'on peut prendre et qui sont justes. Soit dit en passant, cela se reflète aussi dans les idées des enseignements des pères catholiques qui ont beaucoup influencé la foi chrétienne. On parle, par exemple, de Jérôme ou d'Augustin. Calvin cite généralement Jérôme et Augustin très, très favorablement. Mais bon sang, il leur fait les fait passer par toutes les couleurs lorsqu'il parle de ses commentaires sur le mariage à cause de leur conception complètement erronée. Augustin est celui qui dit que si Dieu avait créé le mariage pour la compagnie, il l'aurait fait entre deux hommes, pas entre une femme et un homme. C'était son point de vue que les hommes et les femmes ne pouvaient vraiment pas avoir une bonne camaraderie mutuelle. Il a donc dit que si Dieu avait eu l'intention de camaraderie, que le mariage est le véhicule de la camaraderie. Il aurait créé deux hommes. Pour lui, ça n'avait pas de sens. Il n'arrivait pas, bon, il est resté célibataire aussi, là. Et c'était son point de vue sur la façon dont le sexe est lié et la façon dont les femmes étaient incapables de fournir cette compagnie appropriée et nécessaire pour l'homme. Vous voyez, là, c'est là qu'on laisse des expériences de vie, notre regard sur les relations, venir teinter notre définition de ce que Dieu veut et de la Bible. Et que ce n'est pas le texte qui nous instruit. C'est ainsi que Calvin, les réformateurs et les puritains, dont plusieurs sont venus ici en Amérique,
après eux se sont vigoureusement opposés à l'idée que le mariage était, quelque sorte, un deuxième meilleur modèle, que le célibat était le meilleur modèle. Et on l'a vu que le résultat du célibat n'a pas créé de meilleures choses. On n'a pas obéi à la parole de Dieu, et qu'est-ce que ça a créé? D'autres carences qui ont fait d'autres péchés. Et je ne pense pas que j'ai besoin de vous l'expliquer. Hein? Et qu'il était plus élevé, le célibat, plus saint que le mariage l'était. Et combien on le sait que c'est faux? En regardant le résultat, mais en regardant le manuel du fabricant. Et je pourrais vous lire aussi d'autres récits, même comme le récit de l'épopée de Gilgamesh, des écrits extérieurs qui vont parler de la création de la femme et comment d'autres cultures ont brisé ce récit original et l'ont transformé avec des combats de dieux, des dieux qui ont fait toutes sortes de choses, comment la femme est arrivée d'une convoitise de Dieu, toutes sortes de choses. Et j'en ai un exemple ici, mais ce matin, je n'ai pas vraiment le temps pour approfondir ça, mais ça montre comment il y a d'autres récits créationnels dans d'autres cultures, et sur l'origine de l'homme et la femme, tous confus, mais ils retrouvent leur réponse originelle dans ce récit de la Bible qu'on retrouve dans vos mains. Dieu lui-même pourvoit à ce besoin de l'homme, reconnaît avec reconnaissance la perfection du don de Dieu, je veux dire l'homme en fait. Et c'est intéressant de voir la manière dont Dieu s'y prend pour créer la femme d'une façon inoubliable. On ne peut pas l'oublier, la manière dont Dieu s'y est pris. Il fit dormir. En fait, pour vous aider à comprendre, c'est l'idée d'un profond sommeil. Il est utilisé au chapitre 15 quand il parle de l'alliance que Dieu va faire avec Abraham. Il s'est endormi, puis là, il y a une vision dans la nuit, chapitre 15. On parle aussi d'un profond sommeil lorsque Jonas s'est sauvé, vous vous rappelez? Puis au chapitre 5, chapitre 1, verset 5, on dit que Jonas avait le même mot, profond sommeil dans le fond de la barque, puis il y avait une tempête, puis lui, il s'en foutait. Il était ailleurs d'un profond sommeil. Et on dit que Dieu lui a donné un profond sommeil, il était endormi, et que Dieu l'a opéré et choisi de prendre une côte. Assez particulier. On lit littéralement, « L'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme. Et il s'endormit, il prit une de ses côtes et ferma la chair à sa place. » Et le mot côte va être utilisé au verset 22. Et normalement, le mot côte ici n'est pas utilisé de manière commune dans l'Ancien Testament pour parler de la côte. C'est un mot qui est utilisé même pour parler du tabernacle, par exemple, des poteaux qui étaient sur le côté, des étagères, utilisé pour plein d'autres mots, très peu pour le mot côte, mais les mots en hébreu, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup moins de vocabulaire que nous, fait que donc ils ont une grande latitude. Dans tout l'Ancien Testament, par exemple, il y a 8000 mots, il y en a 2000 qui sont utilisés une seule fois. Le reste, les 6000, ont en commun 500 racines. Ça vous donne une idée. C'est beaucoup moins compliqué. Moi, c'est pour ça que j'aime mieux l'hébreu que le grec. Il y a trop de mots dans le grec. C'est trop compliqué. C'est beaucoup plus précis, par contre. Mais les mots ont une plus grande latitude. Et donc, il n'y a pas un mot précis pour normalement parler de la côte comme partie de l'homme, mais c'est le mot qu'on va utiliser là pour, et c'est le mot juste, mais ça parle ici de quelque chose qui est à côté de toi. Tout comme il y avait des anneaux sur les côtes du tabernacle, hein, de l'arche. On va utiliser ce terme-là pour parler de ces attaches de chaque côté. Et donc, il y a un double sens ici de côté puis côte, en même temps dans l'usage du mot à deux reprises. Et donc, c'est intéressant, l'arabe appelle son intime ami son côté. Ton ami le plus proche, c'est ton côté en arabe. Ainsi, la femme est dépendante de l'homme, comme Paul le fait ressortir plus tard dans 1 Corinthiens 11, où il dit « Ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. » Et Paul met l'accent sur le fait que l'homme est le premier dans le processus de la création, et la femme dépend du fait que l'homme a été créé pour que Dieu le crée, mais que c'est Dieu qui a créé l'homme en premier, puis que Dieu est en premier. Il établit ici une suite d'autorité, sans que cette notion d'autorité soit jamais quelque chose qui soit péjoratif, qui parle d'infériorité ou quoi que ce soit comme ça. Sinon, il faudrait dire que dans la personne de Dieu, il y a une cohabitation d'infériorité aussi. Parce que le Fils est soumis au Père céleste. Hein? Pourtant, celui qui a vu le Fils a vu Dieu. Hein?
Et donc, l'idée de soumission, employeur-employé, dans les relations humaines, n'a aucune notion d'infériorité, jamais, dans la parole de Dieu. C'est fonctionnel. Rôle. Il y a une égalité de valeur, de dignité, de préciosité devant Dieu et d'être à l'image de Dieu. C'est vraiment important. OK, je viens juste de lire ce verset-là. Finalement, il était sur le PowerPoint. Pardonnez-moi, ça irait mieux si je suivais mon PowerPoint. De plus, Paul souligne aussi, par contre, qu'Ève est la couronne et la gloire d'Adam. Littéralement, la femme est la gloire de l'homme. Et donc, l'homme a besoin d'elle. L'homme a besoin d'elle. Je ne sais pas comment le dire, là, puis il n'y a peut-être pas une bonne manière de le dire non plus. Mais quand un homme n'a pas de femme, ça paraît. Je ne ferai pas un vote là-dessus. Il y a beaucoup d'hommes qui disent « Oui, ça paraissait quand j'avais pas de femme. » Combien d'hommes sont capables de l'avouer? Ah ouais, les hommes, là, un peu, ouais, assumez-vous, là. Hein, bon, Laurel, il s'assume, c'est bon, ça. Hein? C'est pas le seul. Moi aussi, là, je me lève de ma main aussi, là, tu sais. On a besoin d'une femme, messieurs. Et quand on n'a pas de femme, ça paraît. On manque de fini. On manque de sensibilité. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas autour de nous qui nous échappent. Que la femme apporte. Et que tout à coup, on devient pas mal plus intelligent. Parce qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Que notre femme nous sensibilise. Parce qu'elle est mon complément. Elle amène quelque chose que Dieu savait en me voyant. Il va avoir besoin d'aide, lui. Il va avoir besoin d'aide. Bon, peut-être qu'il n'a pas dit exactement comme ça, mais en tout cas, après la chute, c'était clair que c'était comme ça. Hein? Mais tout comme la femme seule, c'est pas normal non plus. Elle a été faite pour être un complément d'un homme, pour un travail d'équipe. Ici, je ne suis pas en train de parler contre le célibat. Je suis en train de parler tout simplement des plans originaux de Dieu. Puis je ne suis pas en train d'avoir un ton négatif envers quiconque qui est maintenant dans la situation de célibat. Pas du tout. Pas du tout. Je vous parle du plan original de Dieu parce qu'on est loin du plan original de Dieu, les amis. On est loin. Puis quand on regarde nos vies, lorsqu'on est malheureux, qu'on n'est pas satisfait, quand on regarde notre entourage, puis qu'on voit ce qui se passe autour de nous, on voit la perte de joie, le malheur, on est loin justement du plan original de Dieu. Et on vit avec. Et Dieu nous donne la force de vivre dans l'imperfection de ce monde maintenant par l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la présence de l'Esprit, on peut vivre avec son aide et on peut vivre le célibat avec l'aide de Dieu. On peut passer à travers un divorce. Et ça ne fait pas de nous non plus des gens de seconde classe. On n'a pas tous un mot à dire là-dedans. Ça ne fait pas de nous un moins bon enfant de Dieu. Mais on vit le résultat de ne pas vivre dans les plans de Dieu pour différentes raisons qui des fois nous appartiennent et ne nous appartiennent pas. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu, il est attaché à nous, il veut qu'on s'attache à lui et il nous offre son aide dans tout ce qu'on va faire. Et il n'y a pas une de nos épreuves qu'on a vécues que Dieu ne savait pas d'avance et que Dieu n'a pas pourvu le moyen par le Seigneur Jésus-Christ pour passer à travers toute tentation, toute difficulté. Et c'est ce qu'il nous dit Hébreu. Le Seigneur Jésus a vécu cette terre et il a connu le célibat. Il a vu sa mère quand elle était mariée. Il a vu la perte d'un père. Il a vu ce que c'est, le monde, et il sait ce que l'on vit aujourd'hui, mieux que quiconque. Nous découvrons dans 1 Corinthiens, juste quelques versets plus loin, il vient ajouter quelque chose, il dit « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Fait qu'il n'y en a pas un qui n'est pas dépendant de l'autre, puis qui n'a pas besoin de l'autre, puis qu'il peut se foutre de l'autre. Non, il n'y en a pas d'indépendance. Ils sont faits pour se compléter, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît aussi d'une femme. Et en plus de ça, que tout vient de Dieu. Il nous rattache tout ensemble en boucle ici, Paul. Il fait la boucle ici de nos liens, où on ne doit pas être séparé de Dieu. On ne doit pas être séparé de cette relation de compagnon dans le mariage, de camaraderie, d'équipe. Cette phrase est bien connue et je pense qu'elle est appropriée pour refléter ici l'idée de
d'être créée de la côte de l'homme. Et celle-ci vient de Henry Matthew, on la retrouve dans la Bible du Sommeur, mais il dit, la femme n'a pas été créée de la tête de l'homme pour qu'elle domine sur lui, ni de ses pieds pour qu'il la piétine, mais de son côté pour qu'elle soit son égale, sous son bras pour qu'il la protège, et près de son cœur pour qu'il la chérisse. C'est beau, hein? Mais quel défi! Quel défi, messieurs, pour nous, de prendre soin de notre femme et de la traiter comme ça. De la traiter avec cette même égard, ce même respect, cette même attention que Dieu a eue pour elle. Et je parle à nous, les hommes en particulier. C'est important pour nous de comprendre Dieu comment il a créé notre femme, puis pourquoi il l'a créée. Parce que ça inspire chez nous de la crainte et du respect qu'on devrait avoir pour celle que Dieu nous a donnée et qui nous manque souvent dans l'habitude du quotidien, dans le combat avec mon égoïsme, dans le combat avec mon orgueil, ou ce que je ne fais pas sentir à celle-ci. Toute cette valeur que Dieu a pour elle et qu'il démontre dans la manière attentionnée dont il est décrit comment il a créé la femme. Pourquoi? Parce qu'il veut inspirer en nous cette appréciation, ce respect, cette valorisation, cet amour, cette idée qu'il faut que je fasse tout pour en prendre soin parce que je suis faite pour vivre avec elle. Et que si elle n'est pas là, il y a quelque chose qui va manquer à ma vie. Et que c'est le plan de Dieu. Oui, je pourrais vous parler de tout l'autre côté, que si ce n'est plus votre cas, mais je vais vous parler du plan originel. On va parler du après la chute dans le chapitre 3. On va en parler en masse. Et c'est pour ça que je veux qu'on chérisse ensemble l'origine et l'appréciation du plan de Dieu et de cette valeur que Dieu montre dans la manière dont il crée la femme. L'origine du mariage maintenant. Après avoir vu tous les animaux, il dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Adam nomme sa femme, démontrant aussi à nouveau de l'autorité que Dieu lui donne, mais aussi en démontrant la mutualité, l'union. Parce que cette expression en hébreu n'implique pas seulement le corps, mais aussi toute l'essence et sa personne quand il parle os de mes os, chair de ma chair. C'est toute la même personne qui est là, mais au féminin. Et il l'appela femme, Isha, parce qu'elle était prise de l'homme, Ish. Et il l'a bâti, on dit. Il l'a bâti, cette femme, au verset 24. Non, je suis trop d'avance. Au verset 23, regardez attentivement. Vous avez peut-être un autre mot dans la traduction, mais c'est vraiment le mot qu'on utilise pour bâtir. Et Dieu va bâtir la femme, comme aussi le chapitre plus tard, 2 chapitres plus tard, Caïn va construire une ville. Il va bâtir une ville. Et que les patriarches, dans les chapitres suivants, vont construire des hôtels. Et qu'une femme va dire, je veux que Dieu me construise un foyer, au chapitre 15, 16. C'est le mot utilisé qui, encore une fois, montre ici Dieu comme cet artiste, cet ingénieur, ce contracteur qui fabrique la femme, qui la construit de toutes pièces. Contrairement à l'homme, et là, vous pouvez tirer toutes vos conclusions que vous voudrez là-dessus, parce qu'il y a bien des jokes qui ont été faits de ça, mais contrairement à l'homme qui a été construit à partir de la poussière, et les animaux aussi qui ont été façonnés de la poussière, Dieu va prendre un morceau de l'homme cette fois-ci. Il va construire à partir d'une côte, il va bâtir la femme. C'est comme ça que ça nous est décrit. Et les amis, ce n'est pas une parabole, c'est le Créateur. Il fait bien ce qu'il veut. Il fait juste nous informer sur d'où on vient. Mais il y a tellement de choses importantes à apprendre et à retenir et qui ont des implications pour nous lorsqu'on les comprend et qu'on les accepte. Il a bâti ce parfait fabriqueur d'hommes et de la femme. Et Dieu lui-même, comme le père de la mariée en quelque sorte, amène la femme vers l'homme dans ce passage. Ainsi, il prit une décision de prendre celle-ci et de l'aimer. Ça commence avec une décision, les amis, pas juste des papillons. Adam n'avait pas d'autre choix autour de lui, il faut dire. Encore là, on peut déduire toutes sortes de choses ici. Il n'y avait pas le choix.
Non, non, quand il l'a vu, il y avait un choix qu'il voulait faire. C'était de la prendre. Parce que quand il l'a vu, il dit, « Yes! Ça y est! J'ai trouvé une qui est comme moi, mais qui me complète, qui est un petit peu différente, Dieu merci. » Hein? Et il n'était pas obligé. Ses désirs étaient naturellement portés vers elle. Il l'a vu, par la vue, il a ressenti qu'elle était son complément. Et il est heureux, il est joyeux. Et il exprime ici dans ces versets-là sa joie lorsqu'il dit, « Voici enfin! » On le voit un gars content. J'ai trouvé mon parti. Ce n'était pas encore une guinée puis un torchon. C'était son parfait parti. Maintenant, le mariage. La première chose qu'on doit retenir ici, c'est que Dieu est l'instigateur du mariage. C'est la première chose qu'on doit établir. Ce n'est pas la loi humaine, ce n'est pas une invention des humains. Non, Dieu a créé l'engagement du mariage à vie entre un homme et une femme. Il en est l'inventeur, l'instigateur. Nous, on a simplement mis dans nos lois, à travers le monde, le moyen de faire fonctionner, de le protéger. Aujourd'hui, on ne le protège plus beaucoup parce qu'on a perdu sa valeur. On a perdu aussi l'identité de l'homme et de la femme. Mais traditionnellement, on avait une protection pour le mariage et c'était vu avec respect et attention. Et on lit ici, c'est pourquoi l'homme abandonnera littéralement son père et sa mère pour s'attacher. Fait qu'il y a un détachement d'un bord et un attachement de l'autre qui se passe comme mouvement. Et ça produit ici quelque chose qui s'appelle une seule chair lorsqu'ils viennent ensemble. Et c'est pas juste l'aspect de la sexualité. Il y a plus que ça. C'est émotionnel, c'est identitaire, c'est tout au complet. Maintenant, le mariage est en difficulté dans notre société. Il y a toutes sortes de pressions. Une grande partie de la pression vient des attentes aussi de notre propre égoïsme dans le mariage. Et il faut le dire, quand un jeune homme, un jeune couple se réunit et que la jeune femme voit en l'homme la réponse de ses besoins et que l'homme voit en la femme la réponse à ses besoins et qu'ils vont dans le mariage en pensant que l'autre va satisfaire leurs besoins plutôt que d'aller dans le mariage dans un esprit d'abnégation pour aimer l'autre, prendre soin de l'autre, en déterminant à servir l'autre, les attentes même du mariage font souvent écrouler un mariage. C'est un constat. Et les amis, ce problème-là d'attente, il est autant dans l'Église que dans le monde. C'est une lutte humaine de vouloir être comblé par l'autre plutôt que de chercher à moi-même participer à combler l'autre, réalisant que je n'y arriverai pas, mais comme chrétien, on a les ressources en Dieu. Et bien sûr, notre autre pression dans notre société sur le mariage, les lois qui ne protègent plus non plus le mariage comme auparavant, il y a 30 ou 40 ans, ont disparu de notre société. Donc, pratiquement, la seule chose qui permet au mariage d'aller de l'avant aujourd'hui, lorsqu'on est en difficulté, c'est le minimum de lois qui reste. Et c'est surtout la volonté entre deux personnes, ou peut-être l'un des deux parfois. Alors qu'il y a 100 ans, on n'aurait jamais pensé qu'on en serait rendu à ce niveau-là dans notre société. Et même si tu aurais voulu t'éloigner du mariage, il y avait des lois qui étaient même excessives à l'époque, au détriment de la femme. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des lois excessives au détriment de l'homme et de la femme, dans le désir de réparer les erreurs du passé ou ce qu'il y avait de l'abus même dans le mariage, dans la manière même que ça avait été institué religieusement et sociétal. À tout cela s'ajoute aujourd'hui le fait qu'on n'aurait jamais pensé il y a 50 ans qu'on serait rendu à les types de mariage qu'on observe aujourd'hui. Il y a 50 ans, vous n'auriez pas fait un gros pari que ça allait changer comme aujourd'hui. Et pourtant, on est devant un constat, qu'on soit d'accord ou pas, mais qui est à l'encontre de la définition même du mariage selon les Écritures, selon Dieu, et qui nous laisse libres de nos choix. Le mariage est fondé sur l'ordonnance créatrice, et en ce qui concerne Dieu, il n'existe pas d'autre mariage légitime. Soyons bien clairs, qu'il soit reconnu ou pas par le gouvernement. Pourquoi les chrétiens devraient-ils, par contre, ne pas s'inquiéter de tout cela et du désagrégement du mariage même dans notre pays? Ne vous en faites pas.
Parce que toute atteinte à l'ordonnance du mariage telle qu'elle a été créée à l'origine, toute variation de cette ordonnance telle qu'elle a été établie à l'origine par Dieu, est une attaque contre le caractère unique du mariage. C'est une attaque au fondement de notre société, excusez-moi, et qui crée une fragilité. Et c'est à Dieu seul, l'initiateur, d'en protéger. Nous, on ne pourra pas le protéger. On peut essayer, on peut en parler, on peut se mettre les gens à dos puis lancer toutes sortes de choses. Les amis, Dieu a institué le mariage. Dieu n'a pas perdu le contrôle parce qu'on fait des affaires bizarres en Amérique du Nord. Laissons-le être le défenseur de ce qu'il a créé. Qu'il nous utilise comme il veut sagement. Mais ce n'est pas à nous de porter sur nos épaules ce que lui a créé. Il faut choisir nos combats et faire attention. Mais remarquons ici que les attaques sur le mariage aujourd'hui ont des implications morales dans notre société qu'on voit tous les jours, qui ont des répercussions sur une fragilité morale, une fragilité émotionnelle et une fragilité identitaire dans notre société plus que jamais. Nous sommes déjà, les hommes en particulier, nous savons déjà que instinctivement, l'engagement dans le mariage est difficile. Les hommes ont de la misère avec l'oubli de soi dans le mariage. On dirait que c'est plus naturel pour les femmes. Et déjà, c'est difficile en nous. Il faut qu'il y ait des pressions en force pour aider l'homme à se lier et à s'engager dans le mariage, alors que notre société enlève toute force qui aide à ce niveau-là à responsabiliser l'homme et qui s'attend que le mariage va se perpétuer. C'est incroyable, mais irréaliste et naïf. Dans toutes les attaches et chaque variation de la formule traditionnelle du mariage est en fait un assaut contre la forme traditionnelle du mariage que Dieu a créée. Et là, je me répète, je vais passer à le paragraphe. Des fois, à vouloir bien faire dans nos notes, il y a des choses qui se répètent. Puis, j'aimerais qu'on s'arrête ici à s'attacher. Et c'est peut-être un des derniers points particuliers que j'aimerais mettre l'accent dessus. Le mot « s'attacher ». Pensez-y, là. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe d'un bras facile. C'est l'idée de deux choses qui sont collées ensemble. Tout comme on va attacher notre ceinture, c'est une expression qui est utilisée dans l'enseignement, dans l'Ancien Testament, pour parler du mot attacher, attacher sa ceinture. Il y a un effort qu'on doit faire. Tout comme on prend une décision d'abandonner, il y a une décision qui est prise de s'attacher, de construire quelque chose, de favoriser un attachement. Le peuple d'Israël est invité à s'attacher à son Dieu. Et parfois, on dit, on va s'attacher à Dieu, puis ils ont pris des décisions avec Josué et à d'autres occasions. Mais qu'est-ce qui est venu briser leur attachement à Dieu? C'est lorsque subtilement, tranquillement dans un coin de leur pensée, de leur cœur, ils ont commencé à s'attacher à d'autres dieux. Et tout à coup, lorsqu'on commence à s'attacher à d'autres dieux, qu'est-ce qui arrive? Notre attachement à Dieu, il diminue. Et ce que ça veut dire, c'est que le choix de m'attacher, c'est quelque chose que je dois prendre soin, que je dois cultiver, que je dois protéger. Parce qu'il diminue facilement, sans grands efforts, par notre cœur qui se fait distraire par d'autres dieux. Et aujourd'hui, peut-être on n'a pas des statuettes d'un dieu de la pluie ou d'un dieu de la fécondité, etc., sur votre comptoir de cuisine ou dans votre chambre, là. Mais on a d'autres dieux. C'est-à-dire des priorités qui prennent la place de Dieu et qui viennent diminuer notre amour envers Dieu. Et dans notre mariage, il y a plein d'autres choses qui veulent s'attacher à nous, qui vont diminuer notre attachement à l'autre. Des choses qui vont devenir des priorités qui viennent diminuer l'attachement à l'autre. Tout autour de nous est là pour baisser notre niveau d'attachement à l'autre. Distraction, convoitise facile, travail à l'accomplissement au travail, la valorisation dans les autres relations où ça demande moins d'efforts qu'avec celle ou celui qui est le plus proche de moi, qui voit toutes mes faiblesses, à qui je dois demander pardon, puis que je trouve ça dur, à qui je dois offrir des pardons et que je trouve dur, qui me répète toujours les mêmes pardons, puis que ça recommence.
Fait qu'est-ce qui arrive? Si je ne cultive pas cet attachement-là, tout me pousse vers sortir ailleurs pour trouver un attachement ailleurs qui est plus facile, qui me coûte moins cher, qui est moins difficile, qui est moins sacrificiel pour moi et qui me demande moins d'efforts d'aller voir Dieu pour de l'aide, pour que ça puisse se passer, l'impossible, pour que je puisse vivre le plan de Dieu initial dans un monde imparfait. Il faut que je retourne à lui. Et cette difficulté, Dieu ne veut pas vous accabler. Dieu le permet dans la formation de la vie conjugale pour que dans la souffrance, on se tourne vers lui, qu'on aille chercher en lui les forces de continuer à protéger et cultiver mon attachement. Parce qu'il va s'effriter naturellement. Vous n'avez pas d'effort à faire. Tout autour de vous est là pour réfriter votre attachement à Dieu, pour commencer, et à celui et celle auquel vous êtes engagé. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je veux m'en tenir à l'essentiel et j'aimerais atterrir avec vous dans une conclusion. Et un des points importants, c'était cette question-là d'attachement. Et on pourrait faire un sermon juste sur l'attachement, mais je ne ferai pas ça ce matin. J'aimerais atterrir avec juste quelques points de réflexion en conclusion. Ouais. En conclusion. Et peut-être je donne un point de conseil. Regardez bien les versets 24 et 25. Et j'aimerais vous donner une note que j'ai. J'espère le retrouver, voilà. 4 facteurs de succès. Vous pouvez les noter si vous êtes de ceux qui aiment noter les choses. 4 facteurs de succès dans le mariage qu'on peut remarquer de ces versets 24 et 25. Okay? Notez ceci. Je ne m'étirerai pas sur ces 4 points. Dans le 1, il y a une invitation à une séparation. Verset 24, verset 5, ça dit quoi? Abandonner ou quitter. Il y a une décision de quitter quelque chose pour prendre quelque chose d'autre. Et pour garder l'unité, il faut maintenir. Des fois, ça, c'est un défi qui arrive dans les couples. Hein? La difficulté de couper avec la famille pour construire quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire plus parler à la famille, mais des fois, il y a des liens qui sont durs à couper. Les cordages. Il y a des madames qui ont vécu ça avec leur mari qui ne lâchait pas la jupe à un moment. Hein? Puis il y a des maris qui ont vécu ça avec leur femme aussi, qui ne lâchaient pas la jupe à maman ou à papa. Même si papa n'a pas de jupe. Okay? Mais vous comprenez l'idée. Okay? Des fois, c'est un défi comme l'un comme pour l'autre. Et des fois, l'autre, les parents ont un entrant qui empêche une autonomie et l'attachement. Et l'attachement peut être nuit par un attachement qui ne décolle pas, là, les amis. Il faut qu'il y ait une séparation. Pour construire, deuxièmement, l'attachement. C'est ce qu'on vient de mentionner. Donc, dans le facteur de succès, il doit y avoir une séparation pour pouvoir construire, deuxièmement, un attachement. Troisièmement, il doit y avoir une unité. Ils deviendront une seule chair. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'amour à tous les jours pour qu'on soit une seule chair. OK? Contrairement aux attentes de certains. Ce n'est pas le nombre de fois, ce n'est pas ça, pas en tout. Parce que la sexualité qui nous unit, c'est une expression de notre communication. C'est une expression de notre relation. Sinon, on pourrait procréer sans avoir besoin d'un mariage. Hein? Dieu le sait très bien qu'on peut procréer sans l'engagement du mariage. Mais est-ce que le mariage était juste pour procréer? Non. Pour cette camaraderie, cette relation dont l'intimité sexuelle fait partie. Et que tout ça, ce package deal, amène une unité qu'il faut cultiver et protéger. Et la dernière chose qu'on remarque, c'est l'intégrité morale. Ils étaient tous deux nus, ils n'avaient pas de honte. Le mot honte est généralement utilisé à différents endroits pour quelqu'un qui a fait le mal. Partout, surtout dans les psaumes, on le voit souvent utiliser, la honte. Vous n'aurez pas honte devant toi, Seigneur, parce que je suis en train de faire la bonne chose. La honte vient du fait que je suis en train de désobéir à Dieu. Il était nu. Puis la nudité parle ici du fait de ne pas juste voir quelqu'un nu. Quand on parle de nudité dans l'Ancien Testament, c'est généralement lié au fait d'avoir des relations sexuelles, de voir la nudité de l'autre. C'est un package deal en quelque sorte. Mais il n'y avait pas de honte. Il pouvait être nu, il n'y avait pas de honte. Pourquoi? Il n'y avait pas de péché. C'était fait dans un climat béni de Dieu. Il n'y a pas de honte entre un homme et une femme qui sont mariés, qui ont l'intimité sexuelle, qui se voient nus. C'est naturel, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose que Dieu veut pour nous lorsqu'il n'y a pas de honte. Mais il y a de la honte lorsque cette sexualité-là est exprimée à quelqu'un avec qui je ne suis pas engagé et
que je ne suis pas marié. Et auquel le partage de cette intimité-là ne m'appartient pas et n'est pas béni de Dieu. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a institué cette relation-là, sachant que s'il n'y a pas d'engagement, il va y avoir de l'instabilité. Et ce favorisage d'instabilité, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit l'attachement, ça détruit l'institution même de pourquoi le mariage est là, pour cette fraternité en continu dans laquelle un climat favorable va être là pour élever une famille également. Si l'engagement n'est pas là, il y a quelque chose qui manque au plan de Dieu. Il ne faut pas surprendre si on ne bénéficie pas de tout ce que Dieu nous offre. Donc, rappelez-vous ceci, séparation, facteur de succès, attachement, unité et intégrité morale. Je dois protéger mes pensées. Mais c'est dur lorsque je vis tellement d'expériences sexuelles dans ma vie que je repense toujours à ce que j'ai vécu avant et que je compare. Je me rappelle. Et c'est pour ça que Dieu sait que ce n'est pas bon. Il sait qu'est-ce que ça fait dans notre tête et comment ça va être un élément qui va contribuer à déstabiliser et déconstruire ce que j'essaie de construire comme attachement. Maintenant, si c'est déjà arrivé, vous n'êtes pas damnés. Ça fait partie des péchés que Dieu est mort pour ça et que Dieu a pardonné. Mais il faut encore le reconnaître que c'est péché et lui demander pardon pour recevoir son pardon et profiter de cette conscience légère que Dieu veut donner à celui qui bénéficie de son pardon. Vous pouvez fermer vos Bibles et j'aimerais juste vous inviter à une réflexion dans ce que je veux vous partager. Premièrement, je veux que vous vous rappelez ce matin que Dieu a créé le mariage. Et deuxièmement, que les termes complémentaires bibliques, c'est l'expression qui exprime le mieux aussi l'idée du couple, qui se complémentent l'un l'autre et qui ont besoin l'un de l'autre. Et toute l'idée des genres aujourd'hui est toute brisée par ce qu'on vient de lire ici. Moi, je pensais que le genre, c'était en nombre, le pluriel, puis genre en nombre, en littérature, mais finalement, c'est devenu bien d'autres choses aujourd'hui. On a une confusion, c'est plus littéraire, c'est bien autre chose. Et quand on revient ici, tout à coup, la question des genres revient à une chose bien simple. Dieu a créé un homme, une femme, pour qu'ils s'engagent ensemble pour la vie. Et ça, c'est le climat que Dieu bénit et duquel va sortir de bonnes choses. Même dans un monde déchu, il est possible d'être béni là-dedans si on croit au Seigneur, qu'on suit son plan et qu'on compte sur lui pour nous aider. Troisièmement, nous voyons aussi l'union aussi de deux dans le mariage, un lien qui est exclusif, qui est permanent, les amis, scellé par Dieu, que seulement qu'il y a entre un homme et une femme et qui est établi par Dieu. Dieu désire que l'homme et la femme fassent équipe ensemble, deviennent des partenaires de service afin de servir dans l'œuvre de Dieu ensemble. Et un des beaux modèles dans le Nouveau Testament, c'est Aquilas et Priscilla. Hein? Priscille et Aquilas, c'est ça. Ils travaillaient ensemble, ils ont pris soin d'un nouveaux convertis qui avaient besoin d'enseigner. Ils travaillaient en équipe. Ils ont reçu, ils étaient hospitaliers ensemble à recevoir les croyants. Ils travaillaient en équipe. Et quelle belle dynamique de cet homme et cette femme qui ont compris leur mandat devant Dieu, qui travaillent ensemble au service de Dieu, unis et réalisant leur rôle. Mais il y a une autre chose que je veux vous faire réaliser ce matin, c'est que lorsqu'on s'attaque au mariage, les amis, c'est à Dieu qu'on s'attaque. Par l'amour que l'homme a pour sa femme et le respect et l'amour que la femme a pour son mari, Dieu veut montrer son amour envers l'être humain. Il veut montrer son amour aux enfants qui vont sortir de ce couple-là. Il veut montrer son amour à l'être humain de son Créateur, qu'il le voit à quoi ça a l'air d'une relation comme ça, puis que Dieu m'aime comme ça lorsque c'est bien fait. Et on s'attaque à ça. C'est une attaque directe à un moyen de communication que Dieu utilise en image pour communiquer son amour à l'être humain. C'est pour ça que c'est grave. Et c'est pour ça que les incidences ont tellement un effet dévastateur sur notre société. Enfin, nous voyons aussi un modèle d'une aisance parfaite entre eux. Ils sont nus, ils n'ont pas de honte. Hey, on n'en veut-tu pas de honte, de culpabilité, les amis? De se sentir mal, de se sentir crotté, de se sentir cacher des choses. On n'a-tu pas besoin de ça? Mais quand on vit dans une relation, comme Dieu le veut, il n'y en a pas de honte. Il n'y en a pas de honte. C'est ce que Dieu veut pour nous. Qu'on vive tout ça, ce que Dieu nous a donné là, sans honte. Mais il faut profiter du modèle de Dieu pour vivre sans cette
honte qui exprime l'entrée du péché. L'entrée du péché. Vous savez ce qui est bon? C'est ce paragraphe final. Finalement, de même qu'Adam et Ève étaient nus et n'avaient pas honte parce qu'ils n'avaient pas péché, de même que Dieu leur fournissait des couvertures dans le jardin après leur péché, de même celui qui a entrepris de fournir leur couverture à cause de notre péché porte la honte à notre place. Dieu va s'occuper de tout ça. Il y a de l'espoir dans la honte peut-être que vous vivez présentement, l'insatisfaction conjugale que vous vivez présentement. Il y a de l'espoir, les amis. Ça ne se termine pas là. Dieu a réglé la honte à la croix. Et si je demande pardon à Dieu, il va régler ma honte et me permettre de vivre librement dans son plan. Je n'ai pas le contrôle de ce que l'autre va faire ou de ce que les autres vont faire, mais moi, dans mon cœur, je peux vivre sans honte. Amen? Moi, je peux vivre libre de honte, de culpabilité, en suivant le plan de Dieu. Mais pour ça, j'ai besoin de me tourner vers Jésus, qui lui a vécu toutes les tentations et offre du secours et de l'aide à l'homme et la femme qui veulent de l'aide pour vivre ce projet-là merveilleux. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, il est certain que dans un court moment comme ça, il est difficile de pouvoir communiquer toutes ces vérités qui sont si nombreuses, tellement d'applications pour nous aujourd'hui, tellement de pertinence avec ce qu'on vit et la déception que notre société vit à l'égard du mariage, Seigneur. Et j'aimerais te demander, Père Céleste, tu connais ce qu'on vit présentement, tu connais les doutes, tu connais les attaques dans les mariages, tu connais les hontes qui sont portées aussi, où certains n'ont pas confessé parfois des adultères, n'ont pas confessé des choses cachées pour lesquelles il y a de la honte, Seigneur. Et j'aimerais te prier que tu puisses, Seigneur, libérer de la honte ce matin. Que tu nous accordes, Seigneur, de confesser. Que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de pardonner l'autre et ne plus lui remettre dans la face. Seigneur, humainement, c'est impossible pour moi. Je n'y arrive pas. J'ai toujours un petit souvenir de ce qu'on m'a fait. J'ai toujours une petite tendance de vouloir garder une petite cachette, un petit quelque chose. Mais toi, Seigneur, tu peux m'aider. Est-ce que tu peux m'aider, s'il vous plaît? Est-ce que par ton esprit, tu peux me libérer? J'aimerais te demander pardon, Seigneur, ce matin pour ce que tu montres ce matin qui est défaillant dans ma vie, qui m'empêche de jouir de tout ça. Les mensonges que j'ai, que je cultive et que là, j'entends un son de cloche différent. Est-ce que je veux vraiment abandonner mon mensonge, Seigneur, ce matin, ou je veux m'accrocher encore pour me permettre une liberté, pour me permettre de vivre une manière différente de ce plan-là? Seigneur, j'aimerais te demander pardon ce matin. Moi, Seigneur, je veux te demander pardon parce que combien souvent, moi, Joël Lapierre, j'ai manqué à l'égard de ma femme de la traiter avec la même dignité, Seigneur, que tu m'exprimes ici. Oui, j'ai manqué, Seigneur. Combien de fois? Et demander pardon et pourtant avoir encore manqué de cette même égard que tu me demandes d'avoir. D'apprécier celle que tu as placée à côté de moi comme aide, comme secours, comme toi tu viens à mon secours. Seigneur, je veux te faire confiance que celui ou celle que tu m'as placé avec, tu es capable de me mener à bout de ce projet-là. Tu es capable de me faire grandir dans cette relation-là. Tu es capable de me changer lorsque je n'arrive pas à voir comment je pourrais changer. Est-ce que tu peux le faire, Seigneur, s'il vous plaît? Parce que sans toi, je n'y arriverai pas. Peut-être ce matin, vous avez des regrets d'une vie brisée dans le passé, où vous voyez toutes vos fautes, ou vous voyez toutes les fautes que l'autre a eues envers vous. Et peut-être, Seigneur, vous pouvez dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je veux te demander pardon pour la honte, des choses que j'ai faites dans le mariage passé qui ont amené l'échec, et j'en reconnais ma part, et je veux te demander pardon, Seigneur. Je veux arrêter de croire que je suis maudit, qu'il n'y a plus de vie pour le croyant après cet échec-là, Seigneur, mais que tu as encore des plans pour moi, que tu m'aimes encore, que tu veux encore m'amener à te servir, à te faire connaître et à te découvrir, Seigneur, dans ma relation avec toi. Et que tu m'as vraiment pardonné, toi. Veux-tu m'aider, Seigneur, à pardonner l'autre qui m'a fait tellement de mal, qui m'a fait une mauvaise réputation, qui m'a déçu, qui a lâché quand moi je ne voulais pas lâcher, Seigneur? Est-ce que tu peux m'aider à couper les liens? Parce que j'ai de la colère, j'y en veux, ça a tellement eu d'incidence sur notre situation émotionnelle, économique, tout. Relationnel avec les gens. Les relations dans la famille ont été brisées à cause de ça. Seigneur, tu peux-tu m'aider à pardonner parce que toi, tu m'as pardonné tout ce que j'ai fait de mal,
Aide-moi à pardonner par Jésus, pour que je sois libre, que je puisse continuer avec toi et croire qu'il y a encore des belles choses que tu as pour moi, Seigneur, et que je ne suis pas maudit, que ma vie n'est pas terminée parce que le plan ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu, comme tu le désirais pour moi, mais que tu peux recycler mes erreurs, Seigneur, et faire des miracles. Fais un miracle dans ma vie, Seigneur, s'il vous plaît. Et tellement d'autres prières qui peuvent être élevées à toi, Seigneur, ce matin. Entends nos prières, entends le cri du cœur, des désespoirs de plusieurs et des culpabilités de plusieurs, Seigneur, et libère, s'il vous plaît. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.